Bonjour les amis, on va voir un petit exercice. On a un moteur asynchrone. Alors, euh, alors un exercice 1. Sur la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé à CAG, on lit les indications suivantes 220, 380, 50 Hz et 70, 40 ampères. Le facteur de puissance égale 0,86 et la vitesse de rotation est égale 725 tours sur minute. Alors, sachant que la résistance d'un enroulement des stators est égale 0,15 ohms et les pertes dans le stator sont de 500 watts et la tension des réseaux égale 380 volts entre phases. Déterminer alors la première question. Le mode de couplage des enroulements de stator dans la plaque cinétique toujours la petite tension, c'est la tension d'enroulement ou la tension simple. Alors la tension supportée par chaque enroulement est égale à tension simple. On a couplage à triangle, tension de réseau égale la tension d'enroulement égale tension simple. Et couplage étoile, tension du réseau égale tension d'enroulement fois la racine de 3. On a la tension de réseau égale 380, alors la tension composée 380, alors couplage étoile. La deuxième question, la vitesse de synchronisme et le nombre de paires de pôles par phase. On détermine la première, la vitesse de synchronisme. Pour calculer la vitesse de synchronisme, on utilise la vitesse de synchronisme très proche à la vitesse de rotation. Alors par exemple, il y a plusieurs vitesses de synchrone. Par exemple, le moteur bipolaire égale à 3000 tours sur minute, etc. La vitesse très proche de vitesse de rotation, c'est la vitesse de moteur octipolaire. Alors la vitesse de synchronisme égale 750 tours sur minute. Et le nombre de paires de pôles, il y a deux méthodes. La première méthode, il y a la vitesse de synchrone de cette moteur égale 750. C'est la vitesse de moteur octipolaire. Moteur octipolaire, alors 8 pôles, donc 4 paires de pôles. Le nombre de pôles sur 2. Ou la deuxième méthode, on calcule la vitesse de synchronisme, la fréquence sur le nombre de paires de pôles fois 60. 60 pour changer l'unité seconde moins 1 à la minute moins 1 par l'équivalent de l'unité. Alors, nombre de paires de pôles égale la fréquence sur la vitesse de synchronisme fois 60. Alors égale par le calcul 4 paires de pôles. La question suivante, les pertes par l'effet Joule de stator. Alors, la relation de perte Joule statorique égale perte Joule statorique égale 3 fois la résistance fois le courant d'enroulement. Ok. Et le moteur en couplage étoile, alors le courant d'enroulement égale le courant de ligne. Ok. Application numérique, les pertes Joule statorique est égal 3 fois 0,15 de la résistance fois 40 à la puissance 2. Alors, perte Joule statorique égale 720 watts. Et la question suivante, le glissement. On a la relation de la glissement G égale la vitesse de synchronisme moins la vitesse de rotation sur la vitesse de synchronisme. Alors, par application numérique, le glissement égale 750 moins 725 sur 750 égale 0,033 est égal à 3,3%. La question suivante, les pertes rotoriques égale G fois la puissance transmise au rotor. Et on a la puissance transmise au rotor égale la puissance absorbée moins les pertes Joule statoriques plus les pertes fer statoriques. Vérifier la balance de puissance par déterminer cette relation. Avec la puissance absorbée égale I fois I racine de 3 cosinus phi. Alors égale 22,5
64 kW. Donc par calculer la puissance transmise au rotor égale 21,42 kW. Alors les pertes géodorotoriques égale 0,033 de la glissement fois 21 420 égale 707 watts. La question suivante, le rendement. La relation de le rendement égale la puissance utile sur la puissance absorbée. Et la puissance utile égale la puissance absorbée moins les pertes. La somme de les pertes, il y a perte statorique et perte rotorique et perte statorique. Perte mécanique négligeable et perte rotorique négligeable parce que la fréquence du courant rotorique est très faible. Alors, en application numérique, le rendement égale la valeur de la puissance absorbe moins la somme de les pertes sur la puissance absorbe. La valeur de la puissance absorbe égale 0,913. Le rendement égale 91,3%. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine exercice, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ou abonner. Merci.